Salut les amis, aujourd'hui vidéo très chill parce que c'est un peu une vidéo événement pour moi, je vous avoue. Je voulais discuter avec vous de l'avenir de la chaîne, de mes futurs projets et tout rassembler un petit peu dans la même vidéo pour que vous puissiez un petit peu suivre l'avancée de la chaîne, l'avancée de mes pensées et surtout vous remercier. C'est une vidéo remerciement aujourd'hui parce que je vous avoue ça s'est passé hier mais j'espérais que personne ne se désabonne entre temps. Et la joie de vous annoncer que vous êtes 100 personnes à me suivre et c'est un truc de fou parce que j'ai commencé il y a genre 2 mois et que je m'attendais pas à ce que ça démarre aussi vite que ça, voilà. Et voilà, j'ai décidé de mettre un nouvel objectif du coup sur ma chaîne qui est du coup les 500 abonnés. Donc on passe de 100 à 500 et voilà, j'espérais mettre en place, je mettrai en place un concours pour les 500 abonnés. Je pense qu'on va mettre du temps quand même à arriver aux 500 donc il n'y a rien de pressé. J'espérais mettre en place un concours K-pop mais je ne suis pas sûre que la plupart des gens qui me suivent soient fans de K-pop, donc je ferais peut-être un système de cartes cadeaux, je sais pas trop, je sais pas encore exactement ce que je pourrais vous offrir. J'espérais vraiment arriver aux 500 abonnés pour pouvoir vous faire ce cadeau là. Et ça déjà c'était le premier point de la vidéo. Voilà, déjà merci beaucoup de me suivre, merci à tous les gens qui laissent des commentaires hyper sympas parce que franchement vous êtes une communauté qui est hyper agréable. J'avoue que toutes les personnes qui laissent des commentaires désagréables, parce que j'en ai souvent au final, c'est des gens qui ne s'abonnent pas et qui sont là juste pour le plaisir de commenter. Et voilà. Donc en général je règle mes problèmes directement avec eux. Mais c'est vrai que la plupart des gens qui me suivent sont contents de me suivre, aiment ce que je fais et c'est vraiment hyper agréable. Et je voulais vraiment remercier tous les gens vraiment qui laissent des commentaires. Sylvain, je pense à toi. Angel, je pense à toi aussi. Même ceux dont je ne sais plus le nom parce que genre je vois passer des noms que j'arrive pas à retenir, mais tous ceux qui étaient là dès les premiers instants et qui sont toujours là à commander mes vidéos et tout, c'est vraiment hyper sympa. Je lis vraiment tous les commentaires, j'essaye de répondre à tous les commentaires et genre c'est vraiment un plaisir pour moi de communiquer avec vous, genre vraiment. Donc du coup sachez que vous êtes vraiment important pour moi, important pour l'avenir de la chaîne aussi, et surtout ça m'a donné assez confiance en moi pour comprendre que j'avais rien qu'une micro place sur la plateforme qui est YouTube. Du coup c'est vrai que ça me fait énormément plaisir. Je parle vraiment à cœur ouvert, j'ai pris aucune note, ce sera vraiment du full monologue et je peux comprendre que ce soit peut-être un peu chiant à écouter, mais je suis un peu désolée. Je vais essayer de structurer ça comme je peux. Je vais essayer de faire des parties pour essayer de structurer un petit peu le truc. Je dirais que la première partie, je vais essayer de parler de mes projets, de mes projets futurs sur cette chaîne. Donc il y a 2 gros projets futurs qui vont arriver d'ici peu, puisque ça va être mon voyage en Corée du Sud en octobre, qui du coup se fera avec Omérine, que vous avez vu pendant pratiquement 3 semaines sur ma chaîne. Donc le voyage en octobre va durer 2 semaines. Ça va être un avant-goût du plus gros projet qui sera derrière, puisque pour les gens qui n'ont pas regardé ma vidéo sur EF, je vais partir 6 mois en Corée du Sud pour apprendre la langue de janvier à juin l'année prochaine. Donc c'était un peu la raison pour laquelle j'ai décidé de démarrer cette chaîne. En fait c'est pour me faire un petit peu un journal de bord, pour avoir toujours un endroit et des gens à qui je peux parler si jamais ça va pas, etc. Donc vous savez vraiment ça. Ça c'est vraiment les 2 gros projets qui arrivent. Il y a un 3e projet qui arrive et j'espère qu'on sera un petit peu plus nombreux que 100 personnes à me regarder. Et là on est surtout sur des, je pense plus pour des fans de K-pop, mais j'ai un projet pro qui s'avance et ça va être un petit peu un projet de, comment on appelle ça, de personal shipper en fait. C'est-à-dire que je vais me concentrer sur mon compte Instagram et vous proposer un service qui sera en fait le fait de vous acheter des choses sur place quand je serai en Corée du Sud et du coup préparer mes envois, etc. et vous envoyer tout ça quand je serai en Corée, ou du moins quand je reviendrai de Corée. Donc ça j'espère qu'on sera vraiment beaucoup plus nombreux d'ici octobre.
Bon, je vous dis ça, je pars à fin octobre, donc on a 2 mois pour, j'espère, doubler la communauté, si c'est pas trop demandé. Mais c'est vrai que voilà, j'aimerais vraiment faire cette petite activité, on va dire, professionnelle, qui vous, du coup, vous permettra d'avoir des prix hyper avantageux sur le territoire coréen, parce que vous savez que tout est beaucoup moins cher là-bas, et ça vous permettra d'avoir des envois directement qui viennent après de chez moi à chez vous, et pouvoir le continuer pendant les 6 mois, vous envoyez directement ça de Corée jusqu'à chez vous. Donc voilà, ça c'est vraiment le 3e projet. Je vous en parle maintenant parce que c'est vrai que pour les gens que ça intéresse, au moins vous pouvez prendre directement contact avec moi. À la limite, pour les gens qui sont intéressés, mettez en commentaire si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez peut-être aussi me demander de vous acheter des choses. J'accepterais même de vous acheter des choses qui viennent de Marseille à la limite, hein, et pour vous l'envoyer chez vous, moi ça me dérange pas. Il se peut qu'il y ait des boutiques que j'ai chez moi et que vous n'avez pas chez vous, et bon. Donc ça, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment le principe de personal shopper qui m'intéresse. Donc je vais essayer de mettre tout ça en place d'ici octobre. Et vraiment, si vraiment vous êtes intéressé, dites-le moi. C'est la vidéo pour ça. Au niveau des projets, je pense que je vais continuer à faire des vlogs, peut-être un petit peu moins souvent que ce que je viens de faire là avec Omérine, parce que c'est vrai qu'on faisait énormément de choses. On a visité pas mal de petits endroits, on a visité des plages du débarquement, on a visité des musées, etc. Moi je suis beaucoup plus chill et je fais beaucoup moins de choses quand je suis chez moi. Sachant que là je vous avoue, niveau financier c'est un peu la dèche, donc du coup c'est vrai que je vais pas faire énormément de choses. Je vais rester tranquillement chez moi à me reposer et à essayer de trouver des idées de vidéos qui puissent vous intéresser en dehors des vlogs. Et pareil, si jamais vous avez des idées de vidéos en dehors des vlogs, n'hésitez pas. Je vous avoue que ça m'intéresserait vachement d'avoir vos ressentis. Il y a quelqu'un dans ma cour qui est en train de faire carnage. On va le laisser finir. Puis-je parler? Parfait. Donc oui, je vais essayer de trouver des vidéos un petit peu plus sympathiques, des sujets un peu plus sérieux à aborder avec vous, des choses un petit peu plus tranquillou franchement. Je vous avoue que faire des vidéos avec des unboxings c'est prévu, parce que là j'ai reçu des choses dont je vous avais parlé mais que je vous ai pas montré, parce que j'ai reçu le DVD d'Agustodi, j'ai acheté le vinyle d'Agustodi, j'ai les posters d'Agustodi, donc ça typiquement je vous ai pas montré. Il y a des commandes que j'attends toujours qui vont arriver en septembre, donc ça va être Stray Kids va arriver en septembre avec le DVD japonais de leur tournée, donc ça va arriver en septembre. J'ai commandé Taemin aussi. Là ça va être vraiment les plus gros arrivages vont arriver tout en même temps, parce que tout le monde a tout sorti en même temps. Voilà. Après quand je vais arriver en Corée, je vais acheter tous les CD des artistes que j'écoute un peu moins. Voilà, donc ça va être un très gros unboxing quand je vais revenir de Corée du Sud, je le sais. Je me connais. La dernière fois c'était 43 CD, j'espère ne pas faire autant que la dernière fois. Mais voilà, donc je pense que les unboxings, je ferais peut-être ça plus en live, ce serait peut-être plus agréable à filmer, sachant que, je le répète encore une fois, je sais que je suis un peu chiante, mais du coup je n'ai plus mon autre téléphone, celui qui filmait en 4K, donc ça va être compliqué de faire 2 caméras différentes qui permettent de filmer mon visage et ce que je fais avec mes mains du coup, puisque il me manque une caméra. Même si j'ai mon ancien téléphone, la qualité est pas mal, mais c'est un téléphone qui est sorti en 2020, donc il commence à être un peu fatigué, je veux le garder le temps que l'autre vienne. Donc c'est vrai que voilà, au niveau des vidéos, je pense que je vais surtout me caler sur des petits vlogs mais moins souvent, et vraiment trouver des idées de vidéos. Typiquement je pense que la couleur c'était pas mal, ça changeait un peu. D'ailleurs merci pour les gens qui ont complimenté ma nouvelle couleur de cheveux. Je ne sais pas pendant combien de temps ça va durer, mais on croise les doigts pour que ça dure. D'ailleurs j'ai fait un pari avec la coiffeuse. Si jamais j'ai réussi à annihiler le vert qui revenait sur mes cheveux, il fallait que je l'appelle. Voilà, donc j'appellerai quand et je vous tiendrai au courant par rapport à sa réaction si jamais ça tient. Au niveau des projets, il y aura aussi un changement au niveau de ma chambre. Alors ça je sais pas du tout quand ça va se faire, mais alors pas du tout, mais j'ai déjà commencé à acheter des choses pour vraiment bouger un petit peu ma chambre. À noter, oh pardon, j'ai mis un pied dans le trépied, un coup de pied. Je n'ai jamais changé de décoration dans ma chambre depuis que je suis enfant. C'est-à-dire que j'ai le papier peint de quand j'étais enfant. J'ai changé de lit parce que voilà, mais les meubles c'est ceux que j'ai quand j'étais enfant.
Donc là on va un peu changer les dispositions. Il y a des meubles qui devraient bouger pour combler l'espace sous ma mezzanine. Je devrais acheter des billes pour ranger les CD parce que les CD ne rendent plus d'un carnage. Celle-ci que vous voyez là est censée bouger aussi. On va me changer, me faire un dressing. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer. Je pense qu'on s'en occupera peut-être l'année prochaine quand je vais revenir de Corée, mais il y a des choses qui devraient bouger. J'ai vraiment acheté des choses comme ça, qui est merveilleux, qui permet de faire de caler un endroit où je peux accrocher des choses, etc. Et ça je l'ai acheté, mais je peux pas encore l'accrocher parce qu'il faut qu'on bouge des choses dans la chambre. Enfin voilà, il y a des travaux qui vont être à venir pour ma chambre. J'aimerais aussi, en fonction du nombre d'abonnés, trouver un endroit pour peut-être me faire un studio. Mais ça dépendrait vraiment du nombre de personnes qui arrivent sur la chaîne. Et voilà, j'aimerais changer vraiment de mode de vie et sortir de ce gouffre dans lequel je suis coincée avec des problèmes au niveau du travail, le fait d'être en arrêt maladie, pour pouvoir vraiment changer de mode de vie et trouver un mode de vie qui me va mieux, on va dire. Voilà, j'espère pouvoir faire des vidéos, faire de l'intérim en même temps, gagner de l'argent, mais trouver le temps pour me faire plaisir aussi, parce que là je vous avoue qu'avec un CDI c'est très compliqué pour moi d'être heureuse dans le travail. Et si c'est pour faire des burn-out à chaque fois et me retrouver dans cet état, moi c'est très compliqué. Donc j'espère que ça aussi ça va s'améliorer d'ici là. Je pense que je vais faire des vidéos un peu, ça aussi j'ai oublié de le dire, où je vais un peu ranger mon dressing, ranger ma chambre, trier mes produits de skincare, etc. Parce que bon, c'est un peu le bordel. En fait tout est en bordel et je n'arrive pas à annihiler le bordel qu'il y a dans la chambre. Donc du coup je m'y perds. Je me perds. Vous voyez, Jenali, je me perds, c'est moi, c'est je me perds. Je ne sais plus. Je ne sais plus quoi faire. Et dans un autre côté, j'ai du mal à me projeter, puisque vu que pendant 6 mois je vais pas être ici, ça va être vraiment compliqué. Vous allez venir avec moi, de toute façon. Ça, y a pas de. Voilà. Vous allez venir avec moi, donc vous allez voir les changements, vous allez voir mon nouveau style de vie en Corée du Sud. Et là, pour le coup, je pense que vous aurez beaucoup plus de vlogs. Sachant que j'ai du coup monté tous mes vlogs avec l'ordinateur portable et j'ai compris qu'il était toujours viable et très bon, qu'il ne lag pas, etc. Donc je vais pouvoir partir avec mon ordinateur portable en Corée, ça c'est vraiment bien. C'était un peu fouillis, je vous avais prévenu que ça allait être un peu fouillis et je m'en excuse pour ça. Mais pour revenir sur l'essentiel, merci beaucoup. Merci d'être avec moi, merci d'être dans cette aventure avec moi, de me supporter, d'apprécier la personne que je suis, parce que j'essaye d'être une personne entière et qui joue pas de rôle, parce que y a pas trop d'intérêt non plus. Je fais partie des gens qui sont capables de dire que ça va pas quand ça va pas, donc voilà. J'espère que vous appréciez ce côté de moi et continuons ensemble et venez en masse. Et je vous promets que le concours aux 500 abonnés il aura lieu. Voilà. Je terminerai là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais des bisous. Aimez-vous, aimez-nous. N'oubliez pas de vous abonner. Du coup, c'est le but de cette vidéo de vous abonner. Alors abonnez-vous. Activez la cloche, postez des commentaires, mettez des j'aime. Bisous.